Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au LG V30 Plus. Alors le V30 Plus c'est une version complètement similaire au V30 classique, si ce n'est qu'il y a un peu plus de mémoire de stockage parce que c'est une version 128 Go. Donc la version classique c'est une version 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. Et la version Plus passe à 128 Go d'espace de stockage, mais il n'y a pas de RAM en plus, il n'y a pas d'appareil photo en plus ou de définition supplémentaire au niveau de l'écran. C'est vraiment deux smartphones strictement identiques, si ce n'est la capacité de stockage. Alors le LG V30 Plus n'est pas un smartphone qui est récent, qui vient de sortir, il est sorti il y a plusieurs mois aujourd'hui. Ce n'est pas un smartphone qui est répandu en France, il a eu des tests très contrastés, il y a des presses qui l'ont beaucoup apprécié, notamment la presse anglo-saxonne. Ça a été plus en dents de scie pour les essais réalisés en France. Pour moi, c'est un smartphone qui est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Je vais rapidement vous le présenter, on va le déballer ensemble, présenter un petit peu le contenu de la boîte et faire un petit peu le tour de l'appareil. Alors pour cette version, c'est une version qui a été achetée directement sur eBay. Il n'y a pas de revendeur en fait directement, que ce soit Fnac ou Darty officiel. Si vous pouvez uniquement le commander sur des revendeurs de seconde zone entre guillemets. Donc pour ce qui est de la présentation, c'est une boîte classique, ça ressemble un peu à la boîte du LG G6 et du V30 classique. C'est une version dual SIM, donc on a bien la précision 128 Go d'espace de stockage. C'est une version black, donc un noir intégral. Et voilà, il n'y a pas trop d'informations complémentaires, on n'a pas trop de mise en avant de publicité ou quoi que ce soit. On voit bien sûr le partenariat avec Snapdragon. C'est un processeur d'ancienne génération, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur du Snapdragon 845, mais c'est une version 835. Voilà pour ce qui est de la présentation de la boîte, qui est somme toute très sommaire pour un smartphone qui, il faut le rappeler, était vendu lors de sa sortie aux alentours de 900 €. Alors c'est un smartphone qui a déjà été utilisé, donc il n'est pas tout neuf, vous n'assistez pas hélas à un déballage complet du smartphone, par contre il est dans un état irréprochable et je vais tenter de vous le présenter comme si je venais de le déballer. Donc au déballage on tombe directement sur la présentation du smartphone. Ce qui frappe au premier contact, c'est vraiment cette impression que ce smartphone ressemble fortement à un Galaxy S8 ou un Galaxy S9 de par son design. Alors bien sûr, il n'y a pas l'écran courbé, mais le taux d'encombrement de l'écran, la disposition des capteurs, etc. et le menton sur le bas et sur le haut de l'appareil font vraiment penser à un Galaxy S8 ou S9. Alors, on va sortir le téléphone qu'on va revoir juste après. Je vous le présente rapidement. Donc le dos en verre entièrement, vous avez bien sûr le capteur d'empreinte comme sur le LG G6 qui se trouve à l'arrière, qui en fait c'est un bouton cliquable qui vous permet de naviguer, même de mettre en place quelques raccourcis. Vous avez sur le bas la sérigraphie LG, ici vous avez le partenariat avec Bang et Olufsen qui sont des spécialistes du son haut de gamme, un peu comme peut l'être Cabas et De Vialet par exemple. Le partenariat est depuis le LG V20, il me semble, sur les smartphones. Vous pourrez me corriger dans les commentaires. Vous avez bien sûr les deux capteurs photo, donc ça, ils sont similaires un petit peu dans leur personnalité, on va dire, au LG G6. Vous avez un capteur classique d'une focale classique à 16 mégapixels avec une ouverture de f1.6, donc très lumineux. Et vous avez un capteur dit grand angle qui prendra un effet entre guillemets fisheye sans tomber dans l'exagération du fisheye, qui sera un capteur lui de 13 mégapixels avec une ouverture de f1.9. Le capteur stabilisé sera uniquement pour la version 16 mégapixels, donc le capteur classique. Vous avez ensuite un flash LED et bien sûr les capteurs de mise au point qui ont été introduits à l'époque, il me semble, sur le LG G3 avec une mise au point infrarouge. Alors ce qui frappe quand on prend le téléphone en main, c'est vraiment sa légèreté et sa finesse. C'est vraiment un smartphone qui est très fin, très léger, et c'est vraiment une préhension qui est très agréable pour un smartphone qui fait 6 pouces malgré tout, donc qui est assez imposant. Je le trouve bien plus agréable en main que le Xiaomi Mi Mix 2S par exemple, qui a une dalle quasiment similaire, mais qui est un petit peu plus large. Là on est vraiment sur un format 18/9, très facile à manipuler. Sur cette tranche-là, vous avez bien sûr le tiroir dual SIM, où vous pourrez mettre deux cartes nano SIM. Sur la tranche du bas, vous avez la connectique USB type C, la grille pour le haut-parleur, une antenne ainsi que le micro extérieur. Sur l'autre tranche, uniquement les boutons de contrôle volume, ainsi qu'une antenne. Et sur le dessus, vous avez les deux antennes, le micro extérieur
Et bonne surprise, la prise jack a été conservée sur ce smartphone. Alors elle a été mise sur le haut de l'écran. Personnellement, moi je ne suis pas fan de cette disposition, parce que généralement quand vous regardez une vidéo comme ça, vous aurez toujours le câble finalement qui passera entre vous et l'appareil, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait un petit peu cheap, c'est ce que faisaient les constructeurs à l'époque où Apple commercialisait des iPhone 3G, 4, où la connectique était sur le haut. Ils sont vite passés sur le bas de l'appareil pour des questions évidentes d'ergonomie. Donc là, ils l'ont mis en haut. Après, je préfère qu'elle soit en haut qu'elle n'y soit plus du tout. Donc voilà. Notamment grâce au fait que LG met également en avant son système audio avec un système quad DAC. Donc il y a un partenariat avec Bang et Olufsen et également une mise à disposition d'un quad DAC à l'intérieur qui permet d'avoir un son bien plus riche à condition que la source écoutée soit de très bonne qualité. Donc voilà pour la présentation rapide extérieure. Sur la face avant, il n'y a rien de particulier. On a vraiment l'impression que c'est un design proche du Galaxy S8 comme je l'ai dit ou du S9. Sur le haut, vous avez simplement un capteur photo de 5 mégapixels, il n'y a pas de flash, il n'y a rien du tout, et sur le bas, un petit menton avec rien. Il n'y a ni sérigraphie ni bouton sur le front de l'appareil. Ensuite, on trouve une petite documentation classique. On trouve un bloc chargeur. Alors, il faut savoir que c'est un smartphone qui est compatible avec le fast charge, et en plus, il est compatible avec la charge à induction, ce qui est plutôt sympa. Donc là, on est sur une version à 1,8 A, donc une charge relativement conséquente aujourd'hui. On est aussi entre 2 et 1,5 et 2 A en général. Ici, vous avez bien sûr le câble USB Type C et dans la petite boîte, on retrouvera si on arrive à les sortir, les écouteurs, toujours avec le logo Bang et Olufsen, qui, d'après les tests, sont de bonne qualité. Donc ce sont des écouteurs qui font qualité déjà quand on les prend en main, le choix du fil, le design et également la mise en place d'intra relativement sympa. Vous voyez, c'est vraiment je ne sais pas si vous voyez, ils sont plutôt bien finis, ils sont assez jolis. L'aspect du cordon en lacet comme ça est également assez sympa. C'est un système qui évite en théorie, que le câble s'en mêle dans votre poche. Voilà. Donc, on va passer au concret. Alors, comme je l'ai expliqué, le smartphone est déjà configuré, il est déjà allumé, je m'en suis servi aujourd'hui. Hop, je vais mettre la luminosité, enfin, on va déjà le déverrouiller, histoire que on va mettre le doigt, pack, luminosité à balle. Voilà, donc tout de suite, on tombe sur un écran de 6 pouces, donc c'est un écran OLED. Alors, l'écran OLED, c'est similaire à l'écran AMOLED, sauf que l'écran AMOLED appartient à Samsung. Là, on est sur une version LG OLED. C'est un écran qui est en Quad HD, donc c'est du 1440 par 2880. Ça nous donne à peu près 537 pixels par pouce, ce qui est énorme. Donc là, les gens qui veulent un peu se lancer dans la réalité augmentée avec des casques, etc., pourront commencer à se lancer. On est vraiment sur une très belle définition, un très bel écran. Les couleurs sont très belles, les contrastes, de par la technologie, sont infinis. Comme vous le savez, la différence entre l'IPS LCD et l'AMOLED, c'est bien sûr le fait que sur l'AMOLED, chaque sous-pixel est représenté par une LED, ce qui permet d'avoir des contrastes infinis, dans le sens où quand il n'y a pas d'alimentation électrique, eh bien, la LED est éteinte, et ce qui permet d'avoir un noir total. Contrairement à l'IPS LCD où c'est simplement une orientation de pixels qui génère un gris ou un noir plus ou moins profond. Donc affichage de très haute qualité. Pour ce qui est du smartphone en lui-même, on a un processeur, comme je l'ai dit, Snapdragon 835, donc on n'est pas sur la dernière version actuellement disponible qui est la version 845. Il y a 4 Go de RAM, donc c'est quelque chose de très correct. On aurait pu espérer 6 pour la version V30+, on est sur une version de 4 Go. Pour l'avoir utilisé un petit peu, ça reste très confortable, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de problème de navigation. Petite déception pour l'instant, on est sur une version Android 7.1.2. J'ai fait une recherche de mise à jour, il n'y a actuellement rien en mise à jour classique. Alors est-ce qu'avec le logiciel LG Support Tool, on peut obtenir Android Oreo? Vous pouvez répondre, si vous avez les informations, vous pouvez me répondre bien sûr en commentaire. En tout cas, pour l'instant, en tant que tel, il n'y a pas de mise à jour disponible. Comme je l'ai expliqué, il y a un système de quad DAC, donc c'est un système qui permet d'enrichir la musique, d'avoir une sortie audio beaucoup plus riche. J'ai pas encore fait les tests, donc je ferai un autre test, probablement soit écrit, soit en vidéo, pour vous faire part de mes remarques quant à ce système audio. On a pu lire tout et son contraire, comme quoi c'était plutôt un coup d'épée dans l'eau.
en fonction du casque essayé. Donc je vous ferai un retour. Si vous avez des avis ou vous avez déjà pu tester, n'hésitez pas à me donner vos infos en commentaire, je serais ravi d'en apprendre un petit peu plus. Pour ce qui est de la photographie, alors la grosse déception pour ma part au niveau photographie, c'est vraiment le capteur frontal. Alors même sans être un fan de selfie, quand je pars en vacances ou que je suis avec des amis en soirée, j'aime bien faire de temps en temps des petites photos souvenirs qui ne sont pas forcément des photos à mettre sur Snapchat ou des photos d'ego exagérées. Et c'est vrai que le capteur de 5 mégapixels à l'avant est vraiment en dessous de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Et ça, je le mets vraiment en point noir. L'autre point noir, ce sera l'autonomie, parce que malgré un écran AMOLED qui, de par sa technologie, est censé économiser de l'énergie, il tient une journée, mais pas beaucoup plus, pour être passé d'un Xiaomi Mi Mix 2S qui tenait 2 jours et demi à celui-ci. C'est vrai qu'on a tendance à chercher son chargeur un peu plus vite qu'à la normale, et je trouve ça un petit peu dommage, surtout que le LG G6 était plutôt un bon élève dans ce domaine-là. Donc voilà. Pour la photo, par contre, c'est vraiment très bon. Le capteur à l'arrière, c'est un 16 mégapixels stabilisé avec une ouverture à f1.6, donc très lumineux. Plus le chiffre est petit, plus l'entrée en lumière est grande, et plus également la zone de netteté sera courte, ce qui permettra, sans passer par un artifice logiciel, d'avoir une zone de mise au point courte et du coup de détacher le sujet du fond de l'image. L'intérêt également d'une telle ouverture, c'est d'éviter que le smartphone ne monte en ISO, et sature un peu l'image, la dégrade avec un bruit numérique. L'autre point positif, c'est bien sûr que le capteur photo ne dépasse pas, vous voyez, c'est très bien. Le smartphone est étanche, c'est également un bon point fort, je viens d'y penser. Pour l'autre capteur, c'est un capteur de 13 mégapixels, donc il a une ouverture f1.9, donc l'ouverture est un petit peu plus petite, mais finalement, de par son utilisation, comme il sera plus utilisé dans les paysages, la zone de mise au point plus longue n'est pas dérangeante. Et l'entrée en lumière sera, elle, un petit peu moindre, mais par contre, ce sera contrebalancé par là, une montée en ISO un petit peu supérieure, ou alors un temps de pause un peu plus long. Je vous conseille toujours, bien sûr, de travailler en mode manuel, surtout sur des smartphones de cette qualité d'image, parce que pour moi, c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, que ce soit en photographie ou en vidéo, parce qu'il gère très bien la 4K. Vous avez un mode de vidéo complet manuel qui est vraiment de très haute volée. Vous pouvez filmer en 4K à 30 images secondes ou en Full HD à 60 images secondes, et c'est vraiment des résultats qui sont très bons, d'autant plus que tout ça est stabilisé. Voilà pour ce qui était de la présentation du LG V30+. J'ai pas d'autres informations à vous dire, je vais l'essayer, je vous en reparlerai peut-être soit en commentaire, n'hésitez pas comme d'habitude à me poser vos questions. Je fais toujours des vidéos de présentation, mais l'échange se fait ensuite dans les commentaires si vous avez des questions quant à l'utilisation, à l'affichage. N'hésitez pas à me répondre si vous avez des infos quant à une mise à jour possible sur Android Oreo. Je pense qu'il est éligible dans le sens où il est sorti il y a moins d'un an, donc c'est un smartphone qui est sur le devant de la scène. Le LG V40 devrait être annoncé en fin d'année. Donc voilà, pour moi c'est un très bon smartphone, un très bon écran, très bon affichage, très bon en photographie. Les points noirs, ce seront l'autonomie et également le capteur frontal qui est vraiment en dessous du niveau moyen de ce qu'on peut espérer d'un smartphone, surtout que c'est un smartphone qui était vendu 900 €, je le rappelle. Donc voilà, si vous cherchez un smartphone qui sort un petit peu du lot, qui a un beau design et qui reste très fin et très agréable à utiliser, je vous conseille complètement ce smartphone. A très bientôt, restez bien sûr connectés en ligne, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura encore plein de tests. J'ai absolument besoin du fait que vous vous abonniez pour pouvoir mettre en place d'autres vidéos et faire d'autres projets. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai toujours avec plaisir. A très bientôt.